Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec un coup de cœur pour le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. On va donc rencontrer Léa, notre héroïne qui a 16 ans, a vraiment envie de s'en sortir et cela passe pour elle par le sport et le basket surtout. Alors elle s'est battue toute sa vie pour pouvoir jouer avec les garçons, ce qu'elle a réussi à faire et petit à petit elle va se construire un avenir en fonction de ce qu'elle avait décidé avec son père. Alors il faut dire que son père est décédé, qu'elle a envie de lui rendre hommage en allant au bout de ses rêves, sauf que rien ne va se passer comme elle l'entendait. Et Léa va tomber de haut quand elle va découvrir certaines choses. J'ai adoré cette histoire, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai aimé quand Léa elle rencontre Anthony qui vient d'un monde totalement différent du sien, qui a été élevé un petit peu à la rude, qui alors sait qu'il est doué dans ce qu'il fait mais qui n'a pas les moyens d'aller plus loin. J'ai adoré le côté entraide, adoré le côté sentiment, j'ai adoré la façon dont l'autrice va nous faire vivre chaque instant de ces personnages. Je ne m'attendais pas du tout à cette histoire. Alors on a les explications qui arrivent à la fin sur le pourquoi du comment et j'ai aimé découvrir tout ça avec Léa jusqu'au témoignage final qui est vraiment magnifique et qui fait énormément réfléchir, qui fait aussi un peu peur forcément. Et le tout est un roman qui nous prend aux tripes de la première à la dernière page et n'hésitez pas à rencontrer Léa parce qu'elle vaut vraiment le détour pour la leçon de vie qu'elle nous apporte, la leçon d'humilité, la leçon d'espoir, la leçon de même quand tous les rêves tombent, on trouve toujours quelque chose pour rebondir et elle va nous le prouver de la plus belle des manières. Ensuite, je vais vous parler de Derrière toi de Evelyne Brizou-Pellin, donc la malédiction des 33, pardon. Donc on a notre héroïne Tess qui, dans la famille, en fait, tous les hommes meurent à 33 ans. Elle a perdu son père a perdu donc son frère jumeau au même âge, le même jour, et elle va aller faire des visites avec son cousin de château. Sauf que elle va découvrir par terre quelque chose qui va l'entraîner dans le passé. Et donc avec Tess, on va faire des sauts dans le passé. Elle est consciente dans le présent, mais du coup, elle va aller vivre des moments du passé pour comprendre tout ce qui concerne sa famille et cette malédiction. J'ai trouvé ça vraiment hyper super bien fait. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice nous fait plonger dans différentes périodes et nous explique tout ce qui a trait à la famille de Tess et le final donc nous apporte forcément toutes les réponses qu'on en attendait. Et je suis vraiment curieuse de voir ce qu'un tome 2 va pouvoir donner. Ensuite, je vais vous parler du premier tome de la saga Dirty de Callie Hart. Alors, on est dans une romance contemporaine, mais avec un gros brin de thriller, puisqu'il y a un côté suspense qui est vraiment super bien fait. Donc il y a notre héroïne, j'ai perdu son nom, Sarah, j'allais dire Tessa, Sarah, qui doit se rendre au mariage de sa sœur, sauf que il lui arrive plein de choses et entre autres elle va rencontrer Fix, le héros qui va la sauver. Lui est un tueur à gages. Alors au départ, mais non, il se fout de ma gueule. Mais non, il se fout pas de ta gueule, ma fille. Et elle va assister à quelque chose qui va un petit peu la déstabiliser. Et tout comme ses sentiments pour Fix vont aussi la faire énormément réfléchir. Parce que il l'attire à la fois le côté un peu viril et un côté un peu sombre. Où elle a envie de creuser vraiment. Et lui est aussi attiré par elle, il sait pas pourquoi, lui il a toujours eu des objectifs bien définis, il lâche jamais rien et elle va un petit peu bousculer son monde, donc ils vont se bousculer un petit peu le monde de l'un de l'autre et le final est juste horrible. Donc c'est une saga en 2 tomes, j'attends la suite avec impatience parce que j'avais deviné un petit peu le truc qui allait se passer et voilà, il faut vraiment qu'on ait la suite très rapidement. Ensuite, je vais vous parler de La rumeur qui me tue, qui me suit.
désolée, La rumeur qui me suit, donc de Laura Bates. Donc on a Anna, notre héroïne, qui arrive dans un nouveau lycée, qui donc n'a ni réseaux sociaux, ni rien, qui ne se fait pas d'amis, qui essaye de traverser la vie un petit peu sans que personne ne la remarque, sauf que elle va se faire remarquer et il va lui arriver plein de choses. J'ai beaucoup aimé là aussi le côté suspense, la façon dont l'autrice va nous faire vivre les petits rebondissements de la vie d'Anna jusqu'à la fin. Il y a un parallèle avec une autre histoire que j'ai adorée aussi. J'ai beaucoup aimé cette deuxième dimension dans l'intrigue. Et forcément, on va vivre plein de choses avec Anna, qui, la pauvre, n'a pas forcément été gâtée par la vie, qui essaye pourtant de s'en sortir, qui essaye de pas revivre les mêmes choses qu'elle a déjà vécues, ne pas commettre les mêmes erreurs, sauf que c'est pas toujours évident, surtout quand on est adolescent. Ensuite, je vais vous parler de L'Hôpital des Sorciers de Catherine Cuenca. Donc c'est un roman qui se passe en 1297 et qui va voir donc des personnages devoir se battre pour comprendre qui essaye de faire couler l'hôpital dans lequel ils bossent. Et j'ai beaucoup aimé Gabin, un de nos héros, puisqu'on y a plusieurs voies qu'on va suivre différentes. Il va devoir essayer de comprendre ce qui se passe. Il a été un petit peu renié par sa famille, plus personne ne veut le voir parce qu'il a été malade. Et forcément, on va suivre un petit peu toute sa guérison et aussi la façon dont il a envie de se rendre utile pour cet hôpital qu'il a accueilli à bras ouverts et qui continue de l'accueillir à bras ouverts. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont on va mener l'enquête avec eux, dont on va essayer de trouver les différents indices, et le final est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et ensuite, une petite BD doudou, donc le tome 2 de Sous les arbres, les frissons de l'hiver de Dave, pardon. Je me suis marrée et c'est trop mignon. En fait, c'est l'histoire d'un renard qui, le pauvre, a une écharpe bien trop longue pour lui et qui systématiquement va se casser la figure et qui ne va pas vraiment apprécier que les uns et les autres se moquent de lui, surtout quand il rencontre une belle renarde qui forcément a envie de lui parler mais qui ne sait pas comment faire, d'autant qu'il est plutôt taiseux et qu'il n'a pas trop envie qu'on se moque de lui jusqu'au bout. C'est une BD jeunesse vraiment super mignonne. La façon dont l'auteur va nous prendre dans ses filets, nous faire dévorer les pages, nous faire vivre chaque instant de l'histoire de ce renard et de cette renarde, c'est vraiment super mignon et il y a une très jolie conclusion. Donc c'est une série que je ne peux que vous conseiller. Donc si vous ne l'avez pas déjà lu, il y a L'automne de Monsieur Grumpf, le premier tome, et donc là maintenant il me tarde de lire Le printemps, parce que j'aime vraiment ce que... d'ailleurs j'adore tout ce que font les éditions de la Gouttière, j'aime vraiment énormément. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.